tous. Comme vous le savez, il existe plusieurs couleurs de thé. On parle de thé blanc, de thé jaune, de thé vert, de thé bleu, de thé noir, de thé sombre, qu'on appelle aussi les thés noirs. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu des thés verts. Alors, première chose, c'est quoi un thé vert? Eh ben, c'est un thé, tout simplement. Alors, je vous le rappelle encore, hein, toutes les couleurs du thé sont faites à partir des mêmes feuilles. C'est en fonction du travail qu'on va faire à la manufacture qu'on va obtenir un thé ou blanc, ou vert, ou bleu, etc. Donc, le thé vert, dans sa fabrication... Ah, un instant, j'entends qu'on m'appelle. Oui. Oui. Il ne faut pas divulguer les secrets de fabrication. D'accord. Bah si, on va les divulguer quand même. Tout simplement, pour faire un thé vert, on va commencer par faire flétrir les feuilles fraîches. On va ensuite effectuer un roulage des feuilles qui vont leur donner leur forme. Et puis ensuite, un séchage. Et en fonction du séchage et de la légère oxydation ou pas qu'on va lui donner, on va avoir des arômes totalement différents. Ça, c'est la première étape pour comprendre ce que c'est qu'un thé vert. Deuxième étape, c'est comment choisir un thé vert. Alors, il faut comprendre que les thés verts, on va les diviser en trois grandes familles gustatives. La première famille gustative, ça va être sur des thés qui sont très, on va dire, avec des notes très végétales, voire un petit peu iodées. C'est le cas par exemple des thés japonais, comme ici vous avez un grand Sencha Yamato, ici un Tamaryukucha. Et systématiquement, on va trouver cette note végétale qui est très présente, qui reste très fraîche et parfois avec cette petite note un petit peu marine, tout à fait particulière que les amateurs recherchent dans les thés verts japonais. Deuxième famille, ça va être des thés qui sont plutôt qu'on pourrait considérer comme léger, délicat. Exemple parfait, le fameux Longqing qui pousse à côté de Hanzhou en Chine, qui est remarquablement doux et délicat. Troisième famille, ce sont les thés verts qu'on va classer un petit peu dans une catégorie qu'on pourrait définir comme note un petit peu ambrée, un petit peu, comment dire, un petit peu charnue, un petit peu ronde. Et c'est ce qui va nous donner des recettes absolument merveilleuses, hein, des thés merveilleux comme par exemple un Wulu Mountain, un Mao Feng, un Laokai ou d'autres éléments comme ça qui sont vraiment merveilleux à découvrir, beaucoup plus ronds. Hein. Là, on va chercher la rondeur et la douceur. Enfin, je voulais revenir avec vous sur quelques petites idées préconçues qu'on peut avoir sur le thé vert. Première chose, on me demande souvent si le thé vert est beaucoup moins fort en théine que les autres, s'il est plus léger. Pas du tout. Non, en fait, la puissance d'un thé ne dépend pas de sa couleur. Les thés verts peuvent être parfois très riches en théine. Ils le sont d'ailleurs souvent, c'est le cas des thés japonais, très riches en vitamine C. Mais un thé vert n'est pas forcément plus léger qu'un thé noir. Je vous rappelle pour information que le plus fort de tous les thés, c'est un thé noir. Et que le plus léger de tous les thés, c'est un thé noir aussi. Comme quoi, la couleur influe peu là-dessus. Autre idée préconçue qu'on entend souvent, c'est le thé vert fait-il maigrir ? Pour ne rien vous cacher, je bois beaucoup de thé vert et je suis bien obligé de reconnaître que, hélas non. Et vous? Quel thé vert buvez-vous? Lequel avez-vous envie de découvrir? A très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans nos magasins pour choisir vos thés verts préférés. A très vite.